nous sommes à Rosh Chodesh Elul. C'est-à-dire, nous sommes à 40 jours avant Kippour. Et 30 jours avant Rosh Hashanah. Vous savez que tout celui qui a des livres un peu spécialisés, exemple Sha'arei et Hesed, dans le Moussaf de Rosh Chodesh, il y a des noms de Dieu qu'il faut penser chaque mois. Le mois de Elul, c'est Uzdaka Tihé Lanouki. Uzdaka Tihé Lanouki. Il parle de la Tzedaka. Pourquoi le mois d'Elul? Il est réservé à la Tzedaka. À Nissan, c'est Yudke Vavke. Ismehu Hashamaim Vetagel Haaretz. C'est Betzalel qui a su rassembler les lettres avec quoi Dieu a formé le monde, et avec ça il a fait le Mishkan. D'accord? Alors nous, on va se concentrer sur ce mois, parce que dans la paracha de Ré que nous avons lu, il y a « Je te donne la vie et la bénédiction ». Et c'est quoi la vie et la bénédiction? Nous voyons qu'au milieu de la paracha, c'est écrit « Patoach tiftach et yadecha ». Laïvion, ouvre ta main au pauvre. Naton titen. Tu dois lui donner. Et chaque fois qu'il y a écrit 2 fois le même mot, ça veut dire même 100 fois. Comme un bonbon. Tu dis bonbon. Pourquoi tu dis bonbon? Parce qu'il est très bon. Alors tu dis bonbon. Ok? Alors la même chose, c'est écrit Patoach Tiftah. Donc, si on comprend bien, ce mois, c'est le mois de la Tzedaka. Dans Michelet, c'est écrit Uzdaka Tatzil Mimavit. La Tzedaka sauve de la mort. Pas que la tienne. Toi, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, peut-être tu es une réincarnation. La personne, elle peut être réincarnée, elle doit mourir tel jour et telle année. Et en faisant de Tzedaka, elle allonge sa vie. Deuxièmement, peut-être un de tes enfants, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et avec ta Tzedaka, tu lui sauves. Et il y a écrit Uzdaka Tatzil Mimavet. Il commence Uzdaka avec Vav, Tatzil avec Tav, Mimavet avec Mem. Et alors, Mem, Vav et Tav, ça fait Mavet. Ça fait la mort. La Zaka, elle sauve de la mort, de toutes les sortes de morts. Pour toi et tes enfants. Il y avait Shmuel et Avlat. Ils étaient assis. Avlat, c'était un goy. Et Shmuel, bien sûr, la Gemara, elle dit Neherin li, shvili dirki'a ki shvili dira. Il connaissait tout ce qui se passe dans le ciel comme sur la terre. Et l'autre, Avlat, c'était un grand astronome. Il voyait une personne, il savait ce qu'il allait lui arriver. Et alors, il a vu un monsieur avec un fagot. Il a dit, Avlat, celui-là, il va mourir. Et Shmuel, il a dit, si c'est un juif, il ne va pas mourir. Il a dit, comment? Il a dit, tu vas voir. Il s'est approché, le monsieur, il lui a dit, Shmuel, viens mon fils. Pose le fagot. En posant le fagot, comme il a coupé en deux le fagot, en le posant, ils ont vu que dans le fagot, il y avait un serpent coupé en deux. Il lui a dit, c'est quoi ton métier? Il lui a dit, on est bûcherons, on est un groupe de juifs de bûcherons, et on coupe le bois et on le vend. Il lui a dit, tu peux me dire ce que tu as fait du bien aujourd'hui? Il a dit, regardez, monsieur le rabbin, tous les jours, chacun il amène quelque chose de quoi manger, on le met sur la table, et on mange tous en même temps. Et aujourd'hui, il y a un
Il n'a pas amené de quoi manger. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait de sorte que personne ne remarque, et j'ai fait de sorte comme s'il a amené lui sa part. Faut pas le faire honte. Il lui a dit, Shmuel, à Avlat le goy, tu vois, qu'est-ce que tu dis, il devait mourir. Et ben voilà, en faisant tzedaka, il a sauvé sa vie. Il y a aussi la fille de Rabbi Akiva, qui s'est mariée avec Ben Azaï. Alors, le jour du mariage, après le mariage, le lendemain, ils ont défait la choupa. Quand ils ont défait la choupa, qui était collée à un mur, les Chaldéens, ils avaient dit à Rabbi Akiva, le jour de la choupa de ta fille, elle va mourir. Et Rabbi Akiva, il tremblait. Pardon. Il tremblait. Ce qui s'est passé, il a trouvé, Rabbi Akiva, une aiguille en or enfoncée dans la tête d'un petit serpent venimeux. Il lui a dit à sa fille, dis-moi ma fille, hier au moment de la choupa, qu'est-ce que tu as fait de bien? Il lui a dit, écoute, j'étais dans le préparatif. Vous savez ce que c'est une kala? La coiffure, le make-up, la robe de mariée, les chaussures. C'est au moins 2 heures. Dans les 2 heures, il est rentré un pauvre. Elle a dit à tout le monde, je suis occupé là, 1 minute, je suis occupé. Elle est rentrée, elle a fait rentrer le pauvre. Elle a pris du manger du mariage et lui a donné. Alors il a dit Rabbi Akiva, maintenant je comprends que la tzedaka elle sauve d'une mort subite et d'une mort prévoyante. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est prévu que tu meurs à 95 ans. Mais une mort subite, ça veut dire que Dieu t'a créé, il t'a créé sous un astre que tu dois mourir. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il t'envoie quelqu'un pour te sauver. Ah, nous disons dans la Gemara, En Mazal Israël. Quand est-ce qu'on dit En Mazal Israël, c'est pour les Juifs entiers. Le peuple du Juif entier, le représentant, c'est Dieu. Mais pour un particulier, c'est fait exprès qu'il naît sous un Mazal. Et ça dépend lequel. Et Akadosh Baruch Hu, il lui tend la perche. S'il sait la prendre, donc, les Chaldéens, ils ont dit à la mère de Rav Nachman, ton fils, il va être voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a couvert la tête. Un jour, sa tête, la kippa, elle est tombée, il a mis la main pour voler une pomme d'un arbre qui n'est pas à lui. La mère, de suite, elle lui a remis la kippa, et de suite, il a remis la main à sa place. Il était petit, bien sûr. Et c'est quoi la kippa? C'est extraordinaire quand j'ai appris ça. La kippa, c'est tu arrêtes l'influence de l'astre sur toi. Eh oui. Quand tu mets la kippa, c'est comme la femme qui est mariée qui se couvre la tête. Il dit le Zohar, aucun homme ne peut rêver d'elle. Une femme mariée qui se couvre la tête, aucun homme marié ou jeune ne peut rêver d'elle. Aucun homme. Et le fait qu'il a mis la kippa, il a arrêté l'influence des astres. Oui. Donc la tzedaka, elle sauve même si tu es en mauvaise position. Même si tu es en mauvaise position, la tzedaka, elle te sauve. Tzedaka tatzil mimavet. Les Chachamim, ils disent dans la Gemara de Ketubot, la page 111, il y avait un juif à Jérusalem qui était riche, qui s'appelait Kalba Savoua. C'est quoi Kalba Savoua en araméen? Un chien rassasié. Celui qui rentrait chez lui et qui était affamé comme un chien,
il sortait, celui qui était affamé, il sortait rassasié. C'est pas bien ça, bien sûr c'est bien. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il marchait dans les rues de Jérusalem et il y avait la famine, il a vu la fille de Kalba Savoie, en train de ramasser des graines de blé dans des excréments. Il a dit, ça c'est la fille de celui que j'ai écrit dans la Ketouba, 45 000 € de parfum par semaine. Et quand ils ont écrit ça dans la Ketouba, la fille elle a dit, eh ben, je prie que votre fille aussi elle sera comme ça. Elle a pensé à les maudire. 45 000 € de parfum. Et les chachamim qui étaient là-bas, ils ont dit que Dieu t'écoute, que nos filles, ils ont 45 000 € de parfum par semaine. Et la Gemara, elle dit, mais voilà, elle a donné tzedaka. Hein. Comment ça se fait que sa fille, elle est comme ça, elle a tout perdu? La Gemara, elle dit, le père, Kalba Savoie, il n'a pas donné selon sa richesse. Tu es plein d'argent, tu as des maisons, tu as un travail, 25 000 € par mois. Qu'est-ce que tu donnes? À qui tu donnes? Tu donnes à ta chair, qui c'est ta chair. Tu donnes à ta fille, tu donnes à ton fils. Même un goy, il fait ça. Même un goy, il a pitié de sa fille ou de son fils. Mais quand tu donnes à des gens, des étrangers, des juifs étrangers, si tu te dis, mais moi je travaille, pourquoi je dois leur donner? Là, le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit, c'est écrit dans la paracha de Mishpatim, si tu prêtes de l'argent à un pauvre, pourquoi il dit Imach? Il dit Rashi, il dit Or HaChaim HaKadosh, l'argent du pauvre il est chez toi. Toi tu crois que c'est ton argent? C'est Dieu qui veut que ça passe par toi. Mais en vérité, l'argent du pauvre il est chez toi. Behaim Pinto, Alva Shalom, il était à Marrakech. Et il a dit à son shaliach, c'est-à-dire à son bedeau, va demander de l'argent à ce riche. Il est parti, il lui a dit voilà. C'était vendredi matin, Rabbi Chaim Ben Attar, il te demande de l'argent pour la tzedaka. Il lui a dit, c'était vendredi après-midi, il lui a dit, dis-lui que j'ai donné ce matin à 15 pauvres. Il est revenu, il lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit le riche. Il a dit, dis-lui, samedi soir, il va mourir. Il lui a dit, comment je peux parler comme ça? Je te donne l'ordre de lui dire. Dis-lui, Behaim Pinto, il a dit ça. Il est parti, il a dit, en tremblant, voilà ce qu'il a dit le Rav. Où il est le Rav, il a dit. Il est parti le voir, dans une petite maison. Il a dit, Rav, pourquoi vous dites ça? Il était connu, le Behaim Pinto. Voilà, j'ai donné tzedaka ce matin. Il a dit, tu as donné tzedaka aux 15 personnes. Et comment tu as donné tzedaka? À chacun, tu leur as dit, c'est encore toi. Toutes les semaines, on va te voir. C'est encore toi. Et moi, comme j'ai vu que tu as fait tzedaka, malgré que tu l'as fait chez l'Olishma, je t'ai envoyé la perche pour te sauver. Tu l'as pas prise. Ah non, Arav, voilà, je te donne tout ce que j'ai dans les poches. Il lui a dit, la Xéra, elle est sortie, fais ton testament, samedi soir, tu t'en vas. Il s'est mis à pleurer, il lui a dit, rien, la Xéra, ça y est, il est parti. Il est mort samedi soir. Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie quelqu'un, ou quelqu'un te demande, sache qu'il y a une Xéra sur toi ou sur tes enfants, et Dieu vient te sauver. Il y avait Baba Meir, le fils de Baba Saleh, qui était un homme kadosh, très saint. Ils se sont arrêtés au feu rouge, mais ils étaient derrière un camion de Coca-Cola. Il a dit à Baba Meir, au chauffeur qui le connaissait bien, il lui a dit, va lui demander une bouteille de Coca. Il est parti, il lui a dit, regarde, on est au feu rouge, Baba Meir, il est dans mon taxi, il demande une bouteille de Coca. Il a dit, va-t'en, qu'est-ce que j'ai à faire, va-t'en. Il est parti, ils sont rentrés. Le monsieur du camion, il a cru que c'était le feu vert. Des fois, les yeux, ils se trompent. Le feu vert, il est dans la route de droite, mais pas à droite, mais pas tout droit. Il a démarré et il y a
un grand camion de 11 mètres, il est rentré dans lui, il l'a tué. Et le taximan, il a eu peur, il s'est arrêté. Il a dit à Baba Meir, Arabe, comment tu as su? Il a dit, écoute-moi bien. J'ai vu le Malach HaMavet sur lui. Je lui ai tendu la perche. Donne-moi un Coca-Cola. Je fais une bracha. Il lui a dit, c'est ça ce qui m'a étonné. Tu n'as jamais bu de Coca-Cola dans ta vie. Il a dit, je voulais le sauver. On lui a envoyé la perche, il n'a pas voulu. Et la Gemara, elle raconte des histoires où des grands rabbanim, Rav Papa, il est tombé de l'escalier, ils sont venus le voir. Les Chachamim, il a dit, j'allais mourir comme un Mehalel Shabbat. Il a dit, peut-être quelqu'un dans la rue t'a demandé, tu n'as rien donné. Et tout le monde demande, pourquoi ils lui ont dit que la mitzvah de Tzedaka? Parce que dans la paracha de la semaine, c'est écrit Patoah Tiftah, ouvre ta main. Et quels sont les ta'amim de Patoah Tiftah? Dargat Evir, Patoah Tiftah. Et c'est quoi Dargat Evir? Dargat Evir, ça veut dire l'escalier s'est cassé. Celui qui ne donne pas Tzedaka, c'est comme un Oved Avodah Zara, et l'escalier il se casse. Nous avons un autre qui s'appelle Ménaché, un des rois d'Israël. Ménaché, il a fait beaucoup d'Avodah Zara. Et Dieu, pendant 52 ans, n'a pas voulu le tuer ni détruire le temple. Et les Juifs, ils lui ont dit, les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais il fait Avodah Zara. Il a dit, je ne peux pas le tuer. Regardez ce qu'il a fait. Et il était roi, il a construit un hôtel, et tous les Juifs qui montaient au pèlerinage, qu'ils n'avaient pas où dormir et manger, ils trouvaient dans l'hôtel à manger Chalak Bet Yosef et dormir. Il a dit, je ne peux pas. Il fait Tzedaka, je ne peux pas le tuer. Un autre, il s'appelle Ahav. Il avait une Goya, elle s'appelait Isabelle. C'est Isabelle. Et alors, tous les jours, elle le pesait. Tous les jours, elle pesait son mari qui était roi. Et le poids de son mari, elle le donnait en or à la Avodah Zara. Et Dieu, les Malachim, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu ne le tues pas? Il a dit, regardez. Quand il marchait dans la rue, il voyait un rabbin, il lui donnait de l'or et de l'argent. Merci que tu étudies, merci que tu étudies. Il y a un monsieur qui est venu chez Rav Shach. Qui c'est qui ne connaît pas Rabbi Menahem Shach? Il lui a dit, Arabe. Oui? Il a dit, voilà, il a la maladie, est-ce que vous pouvez prier pour lui pour le sauver? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu donnes de la tzedaka en cachette? C'est-à-dire, tu donnes, tu ne sais pas à qui ça va, et celui qui reçoit, il ne sait pas d'où ça vient. Si tu as ça, je peux te sauver. Car, Agaon Bivin a dit, il y a 2 fois écrit dans Michelet, la tzedaka est sauve de la mort. Il demande la question, pourquoi c'est écrit 2 fois? Il a dit, une, c'est pour ce monde, te sauve dans ce monde. Et une, c'est pour l'autre monde, te sauve des 2. Et c'est écrit dans le Tehillim, Vesit Kato Omedet Lahad. Qu'est-ce que ça veut dire Vesit Kato Omedet Lahad? Tu peux dire, sa piété, elle est toujours là. Il vient à Ria Kadosh, il a dit non. Vesit Kato Omedet Lahad, ça veut dire tous les mitzvot, elle dit la Gemara, tous les mitzvot de la Torah. Si tu as fait une avera après, la avera, elle éteint la mitzvah. Sauf la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, on ne peut pas l'éteindre. Comme ça. Comme ça, ils disent Hachamim. Il était Ani. Il était Ani. Quand il vient un pauvre, c'est lui qui te sauve quand tu lui donnes. Les familles que tu aides, les gens que tu aides, eux, c'est eux qui te sauvent. Il a dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ben Lévi, c'est écrit dans la Gemara de Brachot, et de là c'est sorti la coutume. Avant chaque prière,
il donnait de la tzedaka. Et pourquoi? Ils ont dit, Chachamim, que en donnant la tzedaka, ta prière est écoutée. Pourquoi? Parce que tu as sauvé quelqu'un. Un pauvre, il est pris dans sa détresse. Quand tu lui donnes, même le peu d'argent que tu donnes, tu le sauves, tu le sors de sa détresse. Comme tu le sors de sa détresse, la Gemara le raconte, il y avait un rave qui s'appelait, et on l'a appelé Binyamin Hatzadik. Benjamin. Il avait une caisse de tzedaka de la communauté. Elle est venue une veuve. Elle lui a dit, voilà, j'ai beaucoup d'enfants et j'ai pas de quoi manger. Il a dit, je jure qu'il n'y a rien dans la caisse. Il lui a dit, la femme, elle lui a dit, d'accord, alors donne-moi ton argent. Il lui a dit, tu as raison. Elle a pris de l'argent. Il a pris l'argent de sa caisse, malgré qu'il avait donné maaser, il avait tout fait, il lui a donné. Dans le ciel, on lui a ajouté 22 lettres. Et les 22 lettres de la Torah, c'est 22 ans. On lui a ajouté 22 ans. Oui. Ce mois, c'est le mois de Tzedaka. Il a dit à Rambam, Nohagim biyamim elo le'arbot bizdaka. On a l'habitude de multiplier la Tzedaka ces temps-ci. Pourquoi il a dit Nohagim le'arbot bizdaka? Pourquoi il n'a pas dit Nohagim lilmod? On sait que c'est écrit dans le Perek Bet de Masechet Peah, Talmud Torah keneged kula. Talmud Torah, il est plus grand que tous. Oui. Ces temps-ci, pour sauver sa peau et sa famille, il faut faire des efforts. Il faut faire comme Rabbi Simcha Gisel, même si tu es à crédit. Même si tu es à crédit, tu donnes la tzedaka. Ouais, c'est pas facile. C'est difficile. Il a dit le Chafetz Chaim, quand quelqu'un te demande tzedaka, il vient le Satan et il lui dit, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu l'as déjà donné. Pourquoi il demande? Tu as ton fils qui a besoin pour se marier, tu as ta fille. Le Satan, il te sort tout, il dit le Chafetz Chaim, et il veut te fermer le cœur. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est le master. C'est le joker pour ouvrir le ciel, pour que Dieu écoute tes prières. Oui. Il y avait un monsieur à Tel Aviv. Je parle de Tel Aviv d'avant. Où ils étaient Shomrei Shabbat. Et l'administrateur de la synagogue, il a demandé à un monsieur qui enseignait la Torah. Il lui a dit, regarde, ce monsieur-là, il me demande que je lui prête 20 000 shekels, 20 000 lirotes de l'époque. D'après toi, c'est un homme de confiance? Il a dit oui. Je pense que c'est un homme de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il payait plus. Il payait pas. Alors, les gens de la synagogue, ils ont dit, c'est vrai, tu nous as donné juste un conseil, mais c'est à cause de toi. Il est parti voir Rabbi Aaron Steinman. Il lui a dit, Rabbi Aaron Steinman, si ça t'est arrivé, il lui a dit, mais j'ai une petite retraite. Il lui a dit, tu peux donner 30 shekels par mois, 30 lirotes. C'est une tzedaka. C'est passé par toi, dans 30 shekels. Il a dit d'accord. Écoutez mes amis, ça a pris 25 ans. Les derniers 30 shekels, il a donné, et le soir, il est niftar. C'est fou, hein? C'est le mois de tzedaka. C'est le mois de tzedaka. Uzdaka tielanu. Donc, à nous de nous réveiller un petit peu, d'avoir toujours de l'argent dans la poche, de refuser personne. On ne sait pas qui c'est qui se présente. On ne sait pas. Alors, que Dieu fasse, parce qu'on va étudier 2 fois à Rosh Hashanah.
Il y a Dina Kashia et Dina Rafia. Dina Kashia, c'est la rigueur. Il juge le bon Dieu, il voit tout ce que tu fais. Dina Rafia, c'est Dieu qui te juge avec miséricorde. Le premier jour, il nous juge individuellement. Alors, ils ont dit à Rabbi Israël Salater, pourquoi tu as peur du mois d'Elul? Pourquoi le mois d'Elul c'est un ours? Il a dit c'est pire que ça. David Amelech, il a dit Gamado ve'arié ka'avdecha. Même l'ours et même le lion, ton serviteur les a tués. Mais il a dit ve'al tavo b'mishpat et avdecha. Ne m'amène pas au tribunal. Et alors, le premier jour, on demande à Dieu de ne pas nous juger. Qu'est-ce qu'on demande? Le deuxième jour. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, il nous juge collectivement. Qu'est-ce qu'on apporte à nos frères? Il faut faire très attention. Le prophète Irmia, il a dit Be'et apecha ase baem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Be'et apecha ase baem. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, quand un rachat, il veut faire tzedaka, il ne mérite pas, mais il veut la faire. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait trébucher avec des gens qui ne méritent pas. Des gens qui boivent, des gens qui jouent aux cartes. Et alors la tzedaka, il lui fait rien. D'ailleurs, Daniel, le prophète, il lui a donné un conseil à Nabucodonosor. Il lui a dit Vehatatra bizdaka perok. Ta faute peut être achetée avec la tzedaka. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les veilles de Shabbat, il faisait le panier de Shabbat, Nabucodonosor. Une fois, la Gemara a dit après quelques années, son ministre lui a dit qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'argent. Et il a arrêté. Il est devenu un animal. Il s'est transformé, Dieu l'a transformé en animal. Qu'est-ce qu'on dit dans les 3 Amidot de Rosh Hashanah? Be'akel hakadosh nikdash bizdaka. Et le Dieu redoutable, Nikdash, il s'est sanctifié avec quoi? Nikdash avec quoi? Le Dieu redoutable, il fallait dire, il se sanctifie dans la justice. Non. Il se sanctifie bizdaka avec la tzedaka qu'il fait, mida keneged mida. Comme tu fais en bas, lui il fait là-haut. Comme tu fais en bas, lui il fait là-haut. Donc, mes amis, à nous de nous renforcer. Dans cette mitzvah de tzedaka, il y a beaucoup à parler, mais je pense qu'avec ce qu'on a dit, Be'ezrat Hashem, on va bien se réveiller. Le mois d'Elul, c'est le mois de la tzedaka.